Bien bonjour, aujourd'hui je vais m'attaquer à un petit problème que j'avais pas du tout prévu. Quand j'ai reçu la voiture, le vase d'expansion avait du liquide de refroidissement en dessous du minimum. Depuis je l'ai rempli, évidemment. Et il y a pas très longtemps, je me suis aperçu qu'il était repassé sous le minimum. Je l'ai re-rempli, mais déjà ça c'est pas cool. Ça veut dire que j'ai du liquide de refroidissement qui va quelque part, donc j'ai une fuite. À côté de ça, la dernière fois que je suis revenu ici, je me suis aperçu qu'il y avait des petites bulles dans le vase d'expansion. En fait, je l'ai entendu en arrêtant le moteur et j'ai été constaté sous le capot que ça venait de là. Donc à mon avis, les deux problèmes sont liés. Je dois avoir une fuite et soit c'est du gaz qui rentre dans mon système de refroidissement et qui du coup fait des bulles, soit c'est le liquide de refroidissement qui est pas bien refroidi et qui du coup bouillit. Donc il va falloir que je trouve quel est le problème et que je le règle. J'aurais bien aimé vous montrer les petites bulles quand j'arrête le moteur, mais j'arrive pas à reproduire le problème. Avant de commencer à tout tester, un petit tour sur le circuit de refroidissement. Donc là, il y a un diagramme dans la RTA. Là, tout en haut, vous avez le vase d'expansion. Donc sur les R50, donc les non-S, il n'est pas sous pression. D'ailleurs, vous le voyez facilement. Ici, là, il y a une petite encoche. Du coup, forcément, ça ne tient pas à la pression. Donc ce bouchon n'est pas sous pression. A priori, vous pouvez l'enlever n'importe quand, ça ne pose pas de souci. Ensuite, si on descend ici, vous avez le thermostat, donc qui est juste là, sous ce bouchon. Ce bouchon-là, du coup, il est sous pression. Donc celui-là, il ne faut surtout pas le retirer quand le moteur est chaud, parce que sinon ça va exploser, et vous allez vous brûler parce que le liquide de refroidissement va être chaud. Ensuite, quand on regarde, donc ça c'est le thermostat. Ensuite, vous avez ici le chauffage, donc pour chauffer l'intérieur de la voiture. Vous avez ensuite le radiateur, donc ça c'est le radiateur, qui va du coup servir à refroidir le liquide de refroidissement quand il passe à l'intérieur. Vous avez un ventilateur qui est fixé sur le radiateur pour aider le radiateur quand le liquide de refroidissement est trop chaud et que vous n'allez pas assez vite. Parce que du coup, étant à l'arrêt, du coup l'air stagne et du coup il y a besoin d'un peu de ventilation. Et vous avez ici la pompe à eau. Donc c'est un abus de langage parce que c'est une pompe à liquide de refroidissement, mais on l'appelle la pompe à eau, donc qui va faire circuler le liquide de refroidissement. Si on essaye de regarder, elle est juste là en dessous, derrière l'alternateur, avec un petit peu de lumière. Est-ce qu'on la voit? On voit le bout en bas là, donc c'est ça. Et ensuite, enfin, le moteur. Forcément, ça sert à refroidir le moteur. Donc ça fait tout le tour comme ça. Sur cette voiture, il y a deux vis de purge. Il y en a une située ici. Donc j'ai déjà enlevé le cache ici pour les injecteurs et parce que la vis est derrière, elle est quelque part par là. Hop. Il faut de la lumière. Hop. Voilà. Vous voyez la petite vis là qui se cache derrière? C'est même un boulon de 8 si je ne me trompe pas. C'est celui-là qui est bien caché. Et l'autre, beaucoup moins caché, c'est ici. Donc il y a deux trucs à dévisser pour purger. Du coup, je me suis fait une petite liste pour essayer de tout tester de A à Z pour trouver d'où vient la fuite. Alors, sachant que j'ai déjà regardé sous la voiture, j'ai tout le temps des cartons sous ma voiture et il n'y a pas du tout de fuite visible. Donc je pense qu'il y a une fuite, mais elle n'est pas visible, donc ça va être un peu plus compliqué à trouver l'origine. Alors qu'est-ce que ça peut être ce problème? Je ne sais pas encore, au début de la vidéo. Ça peut être d'un truc tout bête, à un bouchon qui n'est plus étanche, à un joint de culasse, et là ça m'embêterait vraiment pour une voiture que je viens juste d'avoir. Comme le liquide de refroidissement chauffe, il y a un certain nombre de tests qui vont nécessiter que le moteur soit chaud ou faire en faisant chauffer le moteur. Et il y a un certain nombre de tests qu'il va absolument falloir faire à froid ou que je peux faire n'importe quand. Donc je vais commencer par les trucs faciles qui sont à faire à froid. Déjà, est-ce qu'il y a de la fumée blanche à l'arrière de la voiture? Ça pourrait indiquer un joint de culasse. J'ai déjà vérifié, c'est pas le cas. Donc ça, déjà, un truc de moins. Ensuite,
est-ce que le liquide de refroidissement est arrivé dans l'huile? Ça, c'est assez simple à regarder. On enlève le dipstick et on regarde s'il y a la mayonnaise interdite. Là, mon huile a une couleur normale, donc a priori, c'est pas le cas. Donc là, ça fait déjà deux choses qui semblent indiquer que c'est pas un joint de culasse. En plus de ça, si c'était un joint de culasse, a priori, ça serait plutôt quand le moteur tourne et pas quand il est à l'arrêt. Mais je vais quand même tester ça. Ensuite, je vais regarder mes fusibles. Si jamais il y en a un qui est cassé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas. Et donc du coup, ça pourrait empêcher le système de fonctionner correctement. Alors, la boîte à fusibles, le moteur est là. Je ne vais pas vérifier l'intérieur parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Dessous, j'ai la liste de à quoi servent tous les fusibles. Et pour vérifier un fusible, c'est simple. Il suffit de l'enlever, si j'y arrive. J'ai dû aller chercher une pince, parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour les prendre à la main. Donc, je tire le fusible et je vérifie qu'à l'intérieur, le fil n'est pas cassé. Voilà, donc là, on voit bien, le fil n'est pas cassé. Donc c'est bon. Je le remets, je fais pareil pour les autres. J'ai vérifié tous les petits fusibles là, j'en ai profité pour les remettre dans le bon sens pour pouvoir lire les chiffres plus facilement. Pour les autres là, je sais pas comment les checker, donc pour le moment je vais pas trop y toucher. En plus je vais les abîmer si je tire trop. Même si là ce qui m'embête c'est que j'aimerais quand même vraiment vérifier celui du ventilateur. Parce que j'ai une petite suspicion sur ce ventilateur. Mais bon, pour le moment, on va dire que tout est bon et on va passer à la suite. Je m'attendais pas à trouver quoi que ce soit ici de toute façon. Pour les deux étapes d'après, je les ai mis à froid, mais en fait, celle-là, ça va peut-être être un peu plus à chaud en vérité. Et celle-là, je vais pas pouvoir la faire aujourd'hui parce que j'ai pas de colorant ultraviolet. Donc l'étape que je voulais savoir, c'est est-ce que ce bouchon est étanche? C'est un bouchon qui est sous pression. D'ailleurs, c'est marqué dessus, faites attention à ne pas le toucher. Il est à 1,1 bar. Là, le moteur est froid, donc je peux le dévisser. Je l'ai enlevé juste avant, hein, d'ailleurs. Pour le dévisser, prévoyez d'avoir un chiffon à mettre un peu tout autour comme vous pouvez. Là, c'est juste une vieille serviette. Hop, voilà. Je l'ai mis autour. Donc, on le dévisse et il ne veut pas venir. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Il y avait une espèce de petit clip. Donc là, si je vous le montre à la caméra, hop, je vais l'essuyer un peu avant. Le voilà. Donc là, au niveau de l'étanchéité, ah, j'en ai foutu partout. Il n'y a pas de problème visible à l'œil nu, même s'il est un peu dégradé. On peut le tester en essayant de mettre quelque chose dessus pour voir s'il y a de la condensation qui en sort. Mais peut-être que je vais juste le changer, parce que je sais pas de quand est-ce qu'il date, et de toute façon il s'abîme, pas de manière visible. Donc autant le changer, ça vaut 10 à 20 euros, et ça élimine une piste. Là, si je regarde sous le bouchon, mon niveau est bon. J'ai du liquide jusque là. Et du coup, de toute façon, là, ça va jusqu'au vase d'expansion. Et mon vase d'expansion, c'est jamais arrivé en bas. Enfin, du moins, pas quand je l'ai regardé. Alors après, vu que le liquide descend, ça se trouve, à un moment, il est trop descendu et il y a de l'air qui est rentré dans le système. Donc, je vais quand même purger. Donc, pour purger, alors, juste avant, c'est pour la vidange, mais là, ce qui nous intéresse, c'est la fin pour la purge. Donc, il faut remplir, ça, c'est déjà fait. Refermer les vis de purge et continuer à remplir le circuit. Alors là, ce que je vais faire, c'est quand même aller vérifier en ouvrant un tout petit peu les vis de purge que j'ai pas d'air qui va sortir. Pour commencer, la plus facile, il me faut un tournevis. Mais d'abord, je vais essayer de protéger pour pas foutre du liquide partout, notamment pas ici. Il y a des trucs électriques, j'ai vraiment pas envie que ça aille là. Donc je dévisse. Alors là, il faut faire super attention à pas abîmer cette vis. C'est de la merde, c'est du plastique. Une recommandation, c'est de passer sur des vis métalliques, mais là, j'en ai pas. Là, ça va pas aller, ça va abîmer mon plastique là.
Ça aussi, ça va l'abîmer. Alors là, je suis très embêté parce que cette vis, j'ai peur de l'abîmer. Et si je prends un plat... un peu gros. Là, j'en ai trouvé un qui a l'air pas mal. C'est un plat, mais comme ça fait plus de contact, ça devrait aider. Voilà. Donc là, ma vis tourne. Normalement, je ne devrais pas avoir d'air, juste du liquide. J'ai effectivement que du liquide. Je ne vais pas trop serrer. Ensuite, on fait pareil sur l'autre. Donc voilà où elle est cachée. Donc c'est la vis que vous voyez là au fond. Hop. Je vais dévisser un peu. Alors là, ça m'embête parce que j'ai vraiment pas... J'ai l'impression que je la dévisse beaucoup, mais il n'y a toujours pas de liquide qui coule. Je pense que ça devrait être beaucoup plus rapide. Et là, même, j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de liquide qui coule. Ok, le liquide coule. Et j'ai paumé la vis. Super. Bon bah va falloir que je la retrouve. Hein. Ça a pas manqué. J'ai enfilé ma combinaison pour aller me glisser dessous. J'ai levé le côté. Et en fait, la vis était au bout de mon aimant. Bon, round 2 pour essayer de la remettre comme il faut. J'ai perdu pas mal de liquide de refroidissement. Donc là, c'est arrivé tout en bas. Va falloir que je re-remplisse ça. Donc là, j'aimerais bien y aller avec l'aimant et la tourner un peu pour enclencher le début. J'ai pas réussi la première fois, mais je vais réessayer parce que la vis a tendance à tomber. Voilà, j'ai réussi à enclencher le début. À partir de là, ça va mieux aller. Donc surtout, n'enlevez pas tout. C'est serré. Ensuite, avant de remettre mon bouchon, je vais remplir. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. C'est juste histoire de remettre ce que j'ai perdu. Et on est en haut. Donc là, je vais faire comme si je faisais une purge. Donc je vais mettre le moteur en route avec le chauffage au maximum, au plus chaud, et la soufflerie au minimum. Et je vais remplir si ça descend. Ensuite, on ferme tout et ça sera bon pour la purge. Donc là, le moteur tourne au ralenti, le chauffage est au max et le niveau ne baisse pas. Donc a priori, à froid, il n'y a pas vraiment de souci de fuite. Sinon, on verrait des bulles apparaître ici. Donc a priori, la purge, c'est bon. Je pense que j'ai fait tourner assez longtemps, mais de toute façon, je ne peux pas faire tourner trop longtemps vu que je suis en sous-sol. La prochaine étape, c'est de vérifier la température de liquide de refroidissement via OBD2. Ou le menu secret. Comme j'ai un adaptateur OBD2, je vais faire la prise OBD2 sur cette voiture. Elle est là-dessous. On doit voir que c'est noté OBD. Et donc, il faut enlever la trappe et brancher là-dessous. J'ai branché mon connecteur. J'ai un vieux téléphone avec Car Scanner pour pouvoir continuer à filmer et tout. Et donc là, j'ai mis le contact et je vais pouvoir tenter de me connecter. Hop. Forcément, le vieux téléphone n'était pas compatible. Du coup, j'essaye sur le mien. Donc là, il est en train d'essayer de se connecter. Ça met très longtemps. Et du coup, j'en profite pour vous parler de l'adaptateur que j'ai pris. C'est un VPIC. C'est un des moins chers qu'on peut trouver, qui est de qualité correcte. Donc ça fait le taf, ça trouve les codes d'erreur et etc. Par contre, c'est pas un truc haut de gamme. Notamment, ça va pas chercher les codes d'erreur ABS, comme je l'ai constaté sur la C3.
Mais ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir des courbes pour voir le liquide de refroidissement. Après avoir un peu galéré à me connecter parce que j'avais pas bien mis le contact, donc là je suis sur la page d'accueil de l'app, je suis connecté, et du coup là ce que je vais pouvoir faire c'est aller sur Live Data, et là j'ai configuré la température du liquide de refroidissement, donc qui pour le moment est très basse, c'est normal, le moteur est froid, et ça on s'en fout un petit peu, mais la vitesse du moteur. Donc je vais pouvoir inspecter ça en roulant et même à l'arrêt, mais dehors. Je viens de rentrer, j'ai fait 2 trajets de 40 minutes et là on n'a pas du tout de petites bulles. Le problème n'est pas constant et surtout là la plus haute température que j'ai vue c'est 103 degrés là juste en arrêtant le moteur, sinon ça dépasse pas les 100 degrés. À mon avis, il y a un problème avec le ventilateur ici qui doit pas se mettre en route correctement. Alors, pourquoi je pense que c'est le ventilateur? Petit processus d'élimination, je dis un peu gribouillé sur la feuille, mais c'est pas le joint de culasse, c'est presque sûr. Il n'y a pas de fumée blanche, il n'y a pas de liquide de refroidissement dans l'huile, et même les bulles, la seule fois où je les ai constatées, c'était à l'arrêt. Donc, si c'était le joint de culasse, ça aurait été en roulant. Les fusibles, a priori, ils sont bons. Ça, je peux pas être trop sûr, mais comme je vois pas trop le liquide de refroidissement baisser, je pense que c'est pas le cas. Vu le prix, je vais de toute façon en commander un en rab, juste pour être sûr. Ça, je peux pas le faire. La purge, c'est fait. Il y avait vraiment de toute façon pas du tout d'air dans le circuit. Ça, la température, je l'ai commencé à la vérifier, donc ce qui me permet d'avoir des conclusions un peu sur le reste. Thermostat, je le vois bien s'allumer quand je conduis, c'est-à-dire que ça monte jusqu'à 96-98 degrés et ensuite ça redescend d'un coup vers 88-90 degrés. Le seuil est un peu haut, c'est un peu plus que 91, mais c'est peut-être juste le temps que ça se mette en route et que ça circule, donc peut-être juste un peu de lag. Je garde ça en mémoire, il faudra peut-être changer le thermostat à un moment, mais pour le moment il fonctionne. Le liquide de refroidissement circule bien, sinon ça surchaufferait. Donc la pompe à eau, a priori elle est bonne, mais ceci dit c'est un élément d'usure. Il faudra quand même que je pense à la changer peut-être, vu que je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle a été changée. Mais je regarderai son état avant. Le radiateur a priori fonctionne bien, pareil, sinon on aurait une surchauffe. Et il marche suffisamment pour le moment. Et là, le ventilateur. Alors, comme je suis jamais monté au-dessus de 105 degrés, je ne peux pas savoir si la basse vitesse marche. Je suis presque sûr de l'avoir entendu à haute vitesse depuis que j'ai la voiture, en m'arrêtant. Mais à basse vitesse, je ne l'ai jamais entendu. C'est pour ça que vraiment, je pense qu'il y a un problème, surtout que c'est un défaut fréquent sur ces voitures, la basse vitesse qui ne marche plus. Du coup, ça, j'ai pas pu le tester. Le joint de culasse, on a dit que c'était pas ça. Et ça, vu que j'étais en train de conduire, j'ai pas trop pu le faire. Mais ça serait quelque chose à faire. Surtout, en fait, ce qu'il faudra faire, c'est arriver à arrêter la voiture et voir le liquide de refroidissement qui passe au-dessus de 105 degrés. Je vais quand même tester ce ventilateur de manière électrique, vu que je peux pas facilement le faire sur la route. On est quelques jours après, j'ai lu beaucoup sur ce ventilateur qui est un peu spécial, vous allez comprendre très vite. Et du coup, je suis presque sûr de déjà savoir ce que c'est avant même de filmer. Je pense que c'est la résistance du ventilateur basse vitesse. Mais je reviens dessus tout de suite. Le ventilateur du coup a 2 vitesses. Je voulais le tester avec un outil OBD, seulement j'ai pas trouvé d'outil OBD qui marche et qui me permette de faire les tests. Ça existe, mais j'ai pas trouvé l'app. Donc on va la faire de manière manuelle. Mais avant ça, une petite explication sur comment ça marche. Donc, ça, c'est le schéma que j'ai réussi à trouver d'une Mini Cooper 2002. Alors attention, après 2003, il y a eu des changements et c'est pas du tout pareil. C'est beaucoup mieux fait. Ils ont réglé tous les problèmes. Là, par contre, c'est très mal foutu. Je vous explique pourquoi. Déjà, comment est-ce que vous allez commander ça? Le module de contrôle, donc ECM ou EQ ou l'ordinateur de bord, comme vous voulez. Donc, il y a une sonde pour la température. Jusque-là, pas de souci. Celle-là, elle marche bien, vu que je l'ai vue en OBD. Ensuite, vous allez avoir 2 commandes. Une qui va ici,
et une qui va ici. Celle qui va, que je me trompe pas, celle qui va ici, c'est la basse température. Elle va sur un relais, donc qui est ici le relais 4, donc celui-là, donc qui peut potentiellement être mort. Et ensuite, ça commande directement le ventilateur, parce que là, du coup, ça va passer ici. Là, il y a une résistance, la résistance dont je parlais. Ça va passer ici, ça revient et ça va vers la masse. Pour la haute vitesse, donc ça part d'ici, ça va ici. Là, ça active un relais, donc là, ça va vers la masse. Ça active un relais qui permet, donc là, c'est la batterie qui arrive là, ça met ça en route, donc là, ça va faire ça, et là, ça passe pas par la résistance. Et là, ça repart vers la masse. Donc, ce qui veut dire que la haute vitesse peut marcher sans que la basse vitesse marche, parce que soit la résistance est morte, soit le relais est mort. Du coup, c'est ce qu'on va tester. Mais un petit mot, là, c'est vraiment débile, parce que tout ça, en fait, jusque là, pardon, donc le ventilateur, le relais, la résistance et même tout l'assemblage sur ces mini-là, donc jusqu'à 2003, c'est une seule pièce. Ce qui veut dire que si je veux changer, je change tout ça. Alors qu'il y a juste la résistance qui est morte. C'est assez débile. D'ailleurs, ça a été corrigé sur 2003. On peut changer juste la résistance plus facilement. Et surtout que là, je vais devoir enlever tout l'avant. Donc ça s'appelle Front-End Service Mode en anglais. En français, j'ai dû aller chercher de l'aide. C'est la position maintenance de l'armature avant. Un peu long à prononcer. Je le dirais probablement en anglais. C'est relativement simple à faire sur ces mini, ça prend environ 20 minutes quand on est expérimenté, donc moi je pense que ça va me prendre au moins 2 heures. Mais du coup, l'avantage c'est aussi que je vais en profiter pour changer le liquide avant. Revenons ici, du coup c'est très débile de ne pas avoir mis les deux relais ensemble. Du coup ça fait un truc très bizarre où il y a deux trucs différents qui font la même chose avec un truc qui est toujours alimenté, un truc qui est un truc de contrôle et un autre contrôle ici. Vraiment, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a une histoire de contrainte de temps ou d'argent qui est passée par là, mais c'est assez débile. C'est pas le premier truc débile. Il y avait déjà eu le problème du filtre, et il y a aussi d'autres trucs. Je pense que je vais continuer à découvrir qui sont assez mal foutus sur cette voiture. Donc vraiment, si vous avez le choix, prenez plutôt une 2004-2005 qu'une 2002-2003. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vu que j'ai pas réussi à tester avec OBD, je vais devoir tester moi-même. Donc pour la haute vitesse, je vais devoir mettre 12 volts entre ces deux pins ici. Alors, je l'ai déjà fait au moment où j'enregistre. Je me suis trompé de sens et ça marche quand même. Faites attention au sens quand même, ça peut être un peu grave, même si là, en l'occurrence, c'est juste du côté du ventilateur. Donc au pire, je grille le relais ici. C'est pas très grave, de toute façon, j'allais les changer. Pour la basse vitesse, du coup ici on a 14 volts tout le temps. Celui-là est plus petit que celui-là, donc celui-là c'est le 12 volts. Pardon, je disais des fois 14 volts, des fois 12 volts, mais en vrai c'est la batterie qui décide un peu à combien elle en est. Ça peut être 14 quand on roule et plutôt 12 à l'arrêt. Du coup, il va falloir mettre la masse ici et 12 volts ici. Si ça s'allume, ça veut dire que mon relais est mauvais. Si ça s'allume pas, c'est, comme je le pensais, ma résistance ici qui est mauvaise. Pour tester tout ça, plutôt que d'utiliser la batterie de la voiture, je pourrais décharger et surtout court-circuiter. J'ai pris une batterie 12 volts, des restes de quand je faisais de l'électronique. Alors elle fait 12 volts et 12,5 ampères. C'est beaucoup moins qu'une vraie batterie de voiture qui fait dans les 100 ampères, mais juste pour tester ça, ça suffit largement. Et du coup, j'ai un petit circuit avec un bouton pour pouvoir plus facilement activer ou désactiver le courant. C'est une petite sécurité pour pas avoir à me prendre la tête à devoir vraiment essayer un peu au pif. Donc, de manière générale, j'aurais utilisé la batterie, mais vu que j'ai ça, j'en profite. Je préfère potentiellement cramer ça en court-circuitant plutôt que ma batterie de voiture. C'est pas le même prix. Pour tester le ventilateur haute vitesse, donc il faut débrancher ici. Ça, ces deux trucs-là, ça amène au relais, comme on a vu. Et du coup, là, j'ai déjà branché le moins, donc c'est le marron. Et le rouge, les deux sont verts, donc vert et marron, c'est, comme on le voit ici, ça va vers le moins.
donc la masse, et là donc je me suis trompé, mais ça marche quand même, j'ai testé juste avant. Donc j'ai connecté un côté, je connecte l'autre côté, donc là il est sur mon 12 volts. Et là, pour tester le ventilateur, il faut arriver à toucher. Et on l'entend très bien. Donc le ventilateur haute vitesse marche très bien, même si je me suis trompé dans les côtés. Je m'en suis aperçu après avoir fait le premier test. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que ici, le relais marche bien. Ici, ça c'est bien connecté. Ici, ça va bien ici. Et surtout, le ventilateur marche bien. Donc là, ça laisse pour la basse vitesse la résistance à tester et le relais ici à tester. Du coup, déjà, je vais m'assurer de voir où est le 14 volts. Parce que là, on a un marron et on a deux qui sont rouge et bleu. Ouais, c'est ça, rouge et bleu. Du coup, pour les différencier, c'est pas pratique. Alors, il y en a un qui est un peu plus petit que les autres. Normalement, c'est celui pour la basse vitesse. Mais on peut s'en assurer trivialement avec un voltmètre. Là, je suis en mode voltmètre. Hop. Là, je ne sais pas si ça va se voir. On va tester. Alors, surtout faire attention à ne pas shorter ça. Donc, ah oui, non, là c'est facile. Donc là, ici, vraiment, on a 14 volts ici, ou 12 volts, ouais, c'est bien, on a la batterie. Et là, on n'a rien, c'est normal. Il n'est pas commandé. Donc du coup, si de l'autre côté, je mets du 12 volts ici, le ventilateur basse vitesse devra s'allumer, sauf si la résistance est morte. Si la résistance est morte, il ne s'allumera pas. S'il s'allume, ça veut dire que c'est mon relais qui est probablement mort. Donc, j'ai branché, alors là on ne voit pas du tout, mais j'ai branché le moins ici, le plus sur le premier, celui du haut. Donc les deux qui sont juste à côté. J'ai mis un bouton entre les deux pour pouvoir arrêter et mettre en route facilement. Bon, donc du coup ça fait un peu dégueulasse, mais vous inquiétez pas, j'ai fait ça proprement. Les fils ne se touchent pas entre eux. Le bouton est désactivé, donc normalement si je teste entre le blanc et le vert là que j'ai branché, j'ai 0. Là, je l'active, donc normalement j'ai 12 volts. J'ai 12 volts. Donc là, il y a bien 12 volts qui va là-dedans. Et le ventilateur ne s'allume pas. Là, il devrait être en basse vitesse. Du coup, ça confirme, j'ai le même problème que tout le monde. Cette résistance est morte. Avec ce diagnostic, donc, je vais devoir changer la résistance. J'ai deux choix. Un, je change juste la résistance. Sauf que c'est pas une pièce officielle. D'ailleurs, si vous voyez une pièce officielle, c'est pour les modèles 2003 et après. C'est pas pour celle-là. Donc faites attention. Donc j'ai trouvé une pièce non officielle. Je vous mets la référence écrite en bas. Mais le problème, c'est qu'elle est minimum 30 $, 55 € sur Amazon et très mal notée. En mode, elle marche qu'une fois ou elle marche pas bien. Donc du coup, je suis pas trop chaud, sachant que j'ai trouvé tout l'assemblage, que j'ai donc juste à enlever et remettre pour 80 € sur Yakaroulé. Donc c'est une pièce compatible, c'est pas l'officiel. L'officiel est plus cher évidemment, dans les 300-400 $ j'ai entendu. Mais ça ira très bien pour cette voiture et surtout, si jamais il y a besoin, j'ai toujours le ventilateur, le relais et l'assemblage que je peux reprendre et je peux juste prendre la résistance qui marche. Pour faire ça, je vais devoir faire la position de maintenance d'armature avant, ce qui veut dire enlever tout ça. Et ça sera le moment parfait pour vider le liquide de refroidissement, qui en plus, ça me donne une autre raison de le changer. C'est-à-dire que là, vu qu'il y en a un peu qui a bouilli, c'était de l'eau qui a bouilli, donc il y a moins d'eau, on n'est plus à 50-50. Donc c'est le bon moment pour vraiment tout changer et pour être tranquille pour cet été. Donc je vais pas le faire tout de suite parce que je peux pas le faire ici. Parce que ici j'ai pas d'aération, je vais pas pouvoir laisser la voiture allumée. Donc je le ferai autre part quand j'aurai commandé le ventilateur. Si vous avez vu mes autres vidéos, vous vous souvenez peut-être que j'avais essayé de démonter le démarreur. J'ai toujours pas eu le temps, donc je vais le faire bientôt. Et ça redevient plus prioritaire que ce problème-là qui est au final pas si important que ça vu qu'il fait pas encore trop chaud dehors.
J'ai eu une petite confirmation par la température, vu que je prends toujours la température de mon liquide de refroidissement avec mon scanner OBD2. Là, il est au-dessus de 105 degrés, donc il est à 108 degrés précisément. Le ventilateur devrait se mettre en route, il se met pas en route. Alors là, il n'y a pas de bulle, ça doit pas être à beaucoup, mais là, il doit pas être très très loin de bouillir. Donc pas d'inquiétude, je referai le niveau avant de la reprendre, mais ça confirme mon diagnostic électrique. Et je vous dis à la prochaine.